Salut et bienvenue sur Expert. Vous pouvez poser vos questions à tous les experts de la chaîne. On y répond bien sûr tous les jours à la télé. Également, quand vous le souhaitez, la vidéo de votre expert préféré sur le site, sur les applications iPhone et puis sur notre web radio 24 h sur 24, expertradio.fr. Justement, nous allons parler avec notre expert web de web radio aujourd'hui. C'est Julien Quénan que j'accueille. Bonjour Julien. Bonjour Yves. Vous êtes spécialiste en Internet. Vous avez une société qui fabrique notamment des sites Internet. Vous connaissez très bien le web et beaucoup de ceux qui nous regardent sont intéressés parce que tout le monde va aujourd'hui sur Internet et donc on veut savoir un peu comment ça marche. Et on a choisi un thème assez original aujourd'hui, c'est la web radio, avoir sa radio sur Internet. C'est d'ailleurs un peu votre spécialité. Alors, première question, depuis quand ça existe ça, le fait d'avoir une radio sur Internet? Et puis on va expliquer un peu concrètement ce que ça veut dire d'avoir sa radio sur Internet. Alors, la radio, elle existe, la web radio donc, son nom, ça existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Ça a commencé, c'est arrivé en même temps qu'Internet, quasiment. Ouais. Et ça s'est beaucoup développé aux États-Unis dans un premier temps. Et en France, ça arrive depuis une dizaine d'années, on va dire. Il y en a beaucoup en France. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre de web radio en France, par exemple? Mais alors, c'est très compliqué d'avoir un vrai chiffre parce qu'on a les web radios classiques, je dirais les grandes radios nationales qui, elles, bon, on peut les comptabiliser facilement. Mais comme chacun peut créer sa radio, sa petite radio avec 5 auditeurs ou 100 auditeurs, on ne peut pas savoir exactement. Mais on tourne aux alentours, on n'est pas loin de 10 000 radios. 10 000 web radios, ouais. Donc aujourd'hui en France. Alors, avoir sa radio, ça veut dire quoi concrètement? C'est qu'on diffuse donc, le programme de son choix comme une radio, mais sur Internet, uniquement sur Internet, c'est ça le principe de la web radio. Comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qu'il faut comme équipement? Est-ce que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent avoir une web radio ou c'est vraiment du matériel particulier? Alors, comment ça marche? C'est simple. Alors, il faut déjà un prestataire de service qui vous propose une solution technique, parce qu'on n'a pas tous la compétence technique pour mettre en place un serveur, etc., sans rentrer dans les détails, pour diffuser. Donc, on choisit un prestataire, ce prestataire va s'occuper de la diffusion sur Internet et nous, on a juste de notre côté un ordinateur, un micro, une petite table de mixage et ça suffit pour commencer à diffuser sur Internet et être je dirais, audible sur son site Internet. Donc un simple ordinateur, n'importe lequel, où il faut un ordinateur très perfectionné ou ça fonctionne avec un ordinateur classique? Non, un ordinateur classique avec la dernière version de Windows ou même un Mac, ça pose absolument aucun problème. Même un Mac? Même un Mac. Je plaisante aussi. Donc une connexion Internet normale ou là encore, il faut vraiment du débit plus important? Alors, souvent, on confond le débit entrant, le débit sortant. Donc, quand on prend un abonnement chez un fournisseur d'accès, on a un forfait de connexion entrante et non pas sortante. Donc, il faut bien contrôler la connexion sortante et il faut un minimum, bien sûr, pour pouvoir diffuser sans avoir de coupure, sans avoir d'interruption de son pendant qu'on diffuse notre émission. Alors, est-ce que ça coûte cher d'avoir une web radio? On se doute bien qu'une radio sur la bande FM, il faut un émetteur, il faut tout le matériel, il faut avoir beaucoup de personnel pour s'occuper de la technique, etc. Une web radio peut se faire avec quels moyens finalement? Alors une web radio, ça n'a rien à voir avec une radio classique FM qui, elle, coûte très cher, parce qu'il faut justement la bande FM, il faut les accords du CSA, etc. Sur le net, il n'y a pas besoin de ces accords-là. Donc à partir de là, déjà, on rentre dans des coûts qui n'ont absolument rien à voir. Par contre, ça n'exonère pas les droits de payer les droits d'auteur, les droits SACEM notamment. Donc on paye la SACEM parce qu'on diffuse, bien sûr. Bien sûr, on diffuse toutes les œuvres qui sont protégées. Donc la SACEM, la SPPF, qui sont des organismes qui régissent les droits d'auteur. Après, il y a le prestataire technique. Donc, le prestataire technique, ça dépend de ce que vous souhaitez comme offre, des options que vous voulez. Si vous faites du direct, c'est-à-dire qu'on diffuse de son ordinateur en direct sur Internet, on a des coûts en général plus faibles que si on utilise un système où le système est automatisé derrière. C'est-à-dire qu'on a un système de gestion web, voilà, exactement, une playlist qui marche tout seul, une application web derrière. Donc, ça dépend aussi du nombre d'auditeurs, puisque en France, ce qui coûte cher, c'est la bande passante. Donc, si vous avez 500 auditeurs simultanés, ça vous coûtera beaucoup plus cher que si vous en avez 10 ou 15. Mais après, sur la journée, on peut très bien être à 5000 auditeurs, 6000 auditeurs, 7000, et ne pas avoir un coût exorbitant, puisque c'est le simultané qui compte. D'accord. Pour finir en 10 secondes, une dernière question, une question cette fois posée par un téléspectateur, puisque le principe c'est que vous pouvez nous regarder et poser vous-même un projet de experts. Vous allez sur le site justement poser une question. Alors une question qui n'a rien à voir avec Web Radio, mais comme vous êtes notre spécialiste web, je profite. Une question sur les virus. Un auditeur nous a envoyé une question justement en nous demandant, voilà, je viens d'acheter un ordinateur, j'ai pas d'antivirus, est-ce que je dois en mettre un absolument? En 10 secondes, oui, non, comment ça se passe? Alors, oui. La réponse est oui, il faut mettre un antivirus, pas n'importe comment, pas n'importe lequel.
Un antivirus, ça se met à jour quasiment tous les jours. Hein, les éditeurs d'antivirus les mettent à jour tous les jours. Donc si on navigue énormément sur le web, il faut un antivirus, puisque des virus sur le web, ça se multiplie chaque jour. Donc un antivirus qui se met à jour, qui permet de protéger votre ordinateur. Et après, donc, on ouvre certaines pages. Si vous allez sur des sites qui posent problème, notamment tout ce qui est streaming, etc. Là, le site, on va l'ouvrir avec son antivirus en lui disant ce site-là, j'autorise à l'ouvrir. Voilà. Et donc après, vous n'avez plus de problème. Il faut autoriser, sinon on est bloqué de partout et on ne peut plus rien faire. Merci beaucoup, mon cher Julien Quénon, spécialiste du web ici sur Expert. Restez avec nous dans un instant. D'autres experts vous donnent de nouveaux conseils dans plein de domaines. Droit, santé, beauté, bien-être, déco et autres. C'est à suivre. À tout de suite.